et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo et comme vous le savez déjà, c'est pour une autre recette. Mais la recette d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale. Spéciale pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de mon mari. Oui, il a eu l'occasion de fêter un an de plus et on lui souhaite que du bonheur et que Dieu le bénisse. Voilà. Et pour cette occasion spéciale, les enfants et moi, on a décidé de lui faire un petit gâteau aux couleurs et à l'arôme qu'il aime bien, c'est-à-dire le café. Mais la petite particularité de ce gâteau, c'est qu'il ne va pas au four. Donc c'est une sorte d'entremets que nous allons réaliser ensemble. Mais avant, chers amis, si c'est la première fois que vous passez sur notre chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue parce que dans notre cuisine, on sourit et c'est la team Smile. Alors pour cette occasion, je t'invite à t'abonner juste à côté et surtout active la petite cloche pour ne rien rater de nos prochains rendez-vous culinaires. Voilà, si tout ça c'est fait et que vous êtes bien intégré à la team, tout de suite on y va en cuisine pour la préparation de ce gâteau. Pour notre gâteau d'aujourd'hui, il nous faudra de la crème fraîche liquide entière avec 30% de matière grasse au moins, 20 centilitres environ, 250 g de mascarpone, une cuillère à soupe de café, une cuillère à soupe de cacao en poudre noire non sucré, 100 g de sucre glace, des biscuits pour le sabler, 100 g de beurre que j'ai bien fait fondu et pour le glaçage, 80 g de sucre, une cuillère à soupe de café, 140 à 150 centilitres d'eau et 2 feuilles de gélatine que je vais tout à l'heure tremper dans de l'eau. Voilà ainsi nos ingrédients pour notre gâteau d'aujourd'hui. Je commence par faire tremper mes 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide qu'on va réserver avant de commencer la préparation du gâteau. Juste après, j'ai mixé les 200 g de biscuits pour les rendre un peu en poudre. Mais si vous n'avez pas de mixeur, vous mettez les biscuits dans un sac, vous tapotez bien pour obtenir le même résultat. Vous faites avec ce que vous avez. Et après, j'ai renversé le beurre fondu sur le biscuit que j'ai obtenu en poudre. Je mélange bien pour avoir une petite pâte consistante, pas trop pâteux, mais un truc dans ce genre. Je viens ensuite renverser le tout dans un moule à charnière et puis on va bien travailler pour donner la forme de notre biscuit. C'est-à-dire vous aplatissez, vous dallez bien. Je pense que c'est comme ça se dit, hein, daller, pour donner la forme d'un ciment que vous êtes en train de travailler. Bon, pour ceux qui ont fait un peu de la maçonnerie, bien qui ont vu comment les maçons travaillent, vous comprenez de quoi je parle. Donc vous aplatissez bien, en tout cas appliquez-vous à cette tâche parce que c'est ça qui va donner la bonne forme de votre gâteau. Donc vous aplatissez bien, vous travaillez bien avec la cuillère comme je suis en train de faire pour donner une belle surface à votre biscuit. Voilà. Amusez-vous un peu. Et puis bon. Juste après ça, on va réserver au frais et on va passer à la préparation de notre mousse. Pour notre mousse au café ou notre crème, c'est la même chose. Dans un grand bol, j'ai renversé le mascarpone et la crème fraîche entière épaisse. J'avais dit liquide, mais c'est plutôt épaisse. Mais vous pouvez utiliser liquide aussi, sauf que vous allez travailler un peu plus longtemps pour avoir une belle mousse.
Donc les deux, ça marche. Mais 30% de matière grasse au moins. Et puis il faut les sortir juste du frigo et commencer à les utiliser. Il ne faut pas les mettre dans un coin et puis voilà. Donc dès que vous les sortez du frigo, vous commencez à les travailler. Ensuite, j'ajoute le sucre glace, la poudre de cacao. Et puis voilà, pour le moment c'est ça. Je vais commencer à travailler. Entre-temps, j'ai déjà mélangé un peu le petit café avec de l'eau que j'ai réservé au frais. Parce que tout doit être frais avant de commencer à travailler. Donc je commence à mélanger d'abord ces premiers ingrédients pour les mixer ensemble, voilà, pour qu'ils épousent la couleur du café, du cacao et tout ça. Voilà, donc je commence à mélanger. Mélanger. Après avoir bien mélangé, voilà ce que j'ai obtenu comme couleur. Donc je viens ajouter notre café qui a bien refroidi, pas congelé, hein, bien refroidi. Je viens le mélanger à la mousse de départ et on continue de mélanger, bien tourner pour que tout se marie ensemble. On mélange. Et là, j'ai goûté pour voir si le goût me convenait. Le sucre, le café et tout ça. Bon, c'était parfait pour moi, donc j'ai continué. Après, j'ai sorti notre disque de biscuit du frais et j'ai mis la mousse que j'ai obtenue. Voilà, tout simplement. Après avoir déposé toute notre mousse sur notre biscuit, on va venir recommencer l'opération de tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est des cours de maçonnerie. Voilà, on recommence le dallage. Il faut utiliser les thèmes de maçonnerie pour qu'on comprenne bien. Voilà, vous dallez, vous lissez bien pour que ça soit bien joli. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, là, c'est daller, mousser. Qu'est-ce que j'ai dit, mousser? Non, daller. Pas dit des gros mots ici. Voilà, quand on a fini de bien lisser notre mousse au café ou notre crème, c'est la même chose. On va le réserver ensuite au frais pour quelques heures ou pour quelques minutes, le temps de préparer notre glaçage au café. Pour la suite de notre gâteau, dans une casserole, je renverse les 15 centilitres d'eau. Au départ, je disais 140 ou 100, mais non, c'est 15 centilitres d'eau. Voilà, les 15 centilitres d'eau. J'ajoute le sucre, les 80 grammes de sucre et notre cuillère à café, notre cuillère à soupe de café. Pourquoi je me mélange à chaque fois? Notre cuillère à soupe de café, voilà. Et on va faire bouillir un tout petit peu. Là, on remue d'abord pour mélanger le sucre, le café et tout. Et on va faire bouillir à feu moyen. On remue. Et quand on sent les premières ébullitions, voilà, sorties, on va sortir notre casserole du feu. Voilà. On retire notre casserole du feu, voilà, pour utiliser les thèmes de cuisine. On retire notre casserole du feu. On vient essorer nos feuilles de gélatine qu'on a laissé tremper tout le temps où on faisait la préparation du biscuit, de la crème et tout. On essore bien et on vient les mettre dans notre café baoulé, entre guillemets, dans notre café. On mélange bien, voilà, pour faire fondre la gélatine dans le café, bien chaud. On mélange. Voilà. Et moi, je fais passer au tamis pour ne pas avoir de petits résidus ou quelque chose comme ça. Mais si vous avez bien mélangé, vous n'avez pas besoin. Mais moi, j'avais besoin de faire ça pour être plus tranquille. Voilà. Passer au tamis
et on va réserver le glaçage juste à côté dans un coin pour qu'il refroidisse très bien. Après que notre glaçage est bien refroidi, j'ai ressorti notre gâteau aussi du frais et on vient juste renverser le café là-dessus, tout simplement. Voilà, on renverse et on va retourner encore au frigo pour quelques heures pour que la gélatine prenne bien. Et voilà notre gâteau d'anniversaire du jour. Les petites oranges que vous voyez à côté, ça c'est l'idée de mon fils. Il m'a dit, maman, et si on mettait quelque chose pour changer un peu? Je dis, pourquoi pas? Et bon, il a eu raison. Voilà, on lui dit merci au passage. Appréciez la petite déco. Joyeux anniversaire, papa, avec le petit cœur. On vous invite à partager le gâteau. Aussi, si vous avez apprécié le faire avec nous, likez, laissez les petits pouces en l'air pour nous encourager et commentez aussi pour nous dire si vous allez le faire ou pas. De toute façon, vous ajoutez, vous enlevez ce que vous n'aimez pas. En cuisine, comme je dis, il n'y a pas trop de loi, pourvu que ça vous plaise. Alors, si vous nous avez apprécié, on vous remercie et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!